Amis Taureau pour votre tirage pour ce mois de mars 2023. Mettez un like à ma vidéo pour soutenir ma chaîne, abonnez-vous si vous êtes nouveau et pour réserver votre voyance par téléphone avec moi, cliquez tout simplement sur le lien sous la vidéo. Pour faire votre tirage, j'utilise le tarot universel qui est vraiment magnifique et doré. Je vous ai mis le lien en description de cette vidéo pour ceux et celles qui voudraient se le procurer. Allez, c'est parti, Amis Taureau, l'énergie pour vous ce mois-ci et la corne d'abondance, donc cornucopia en anglais, en inversé. Et la corne d'abondance à l'envers indique souvent une frustration personnelle. Vous pourriez vous sentir découragé parce que votre désir ne se réalise pas ou simplement déçu des retards. Ne soyez pas surpris ou trop découragé si des obstacles s'élèvent devant vous. Vous devrez peut-être simplement être patient et persistant ou changer radicalement la façon dont vous essayez d'atteindre vos objectifs. Cette carte à l'envers pourrait indiquer un cycle de restriction, une période où vous manquerez de quelque chose ou perdrez quelque chose. Ne vous découragez pas, utilisez cette période pour plonger plus profondément en vous. Vous avez peut-être une nouvelle direction à prendre ou une leçon à apprendre. Soyez ouvert, flexible et conscient. Rappelez-vous que plusieurs chemins mènent au bonheur, absolument. La première carte que vous avez pour le passé est le roi d'épée ici. Il vous parle de puissance, de maîtrise, d'autorité, de réflexion et de pouvoir. Avec cet alignement de l'as de denier et la 7 d'épée ici, j'ai l'impression que vous avez fait un nouveau départ, que ce soit au niveau professionnel ou sentimental, et que les choses ne se sont pas passées comme espéré, comme si on s'était menti sur cette opportunité, trompé ou saboté d'une façon ou d'une autre. Et j'entends, tout ce qui brille n'est pas d'or, donc peut-être que ce sont des promesses qui n'ont pas été honorées ou une relation sabotée. Vous avez repris votre pouvoir sur la situation, cela dit, même si vous pourriez vous sentir déçu ou trahi. Ce peut être aussi dans le cadre d'un projet important pour vous qui ne se passe pas comme vous l'espériez, même si vous vous sentez guidé dans cette poursuite. On a une forte énergie de sabotage dans cette 7 d'épée, donc peut-être avez-vous tendance à remettre les choses au lendemain, à procrastiner, dû à des peurs inconscientes qui continuent de vous saboter. Vous avez très envie d'accomplir quelque chose, mais peut-être vous faut-il commencer par y croire profondément, par croire en vous et en vos capacités de réussite. Je vois que vous mettez la barre haute, très haute, et c'est très important de ne pas se mettre de limites. Prenez vraiment conscience de ces peurs qui vous sabotent et avancez un pas après l'autre, étape par étape, plutôt que de flipper face à la montagne à gravir devant vous. Il s'agit donc ici de remettre quelque chose en perspective pour s'enlever toute pression inutile. S'il s'agit de sentimental, on peut y voir de la peur de l'engagement, bien que je n'y crois pas réellement personnellement. C'est comme si quelqu'un s'enfuyait tandis que les choses deviennent sérieuses ou effectivement peut-être cette énergie de tromperie, de déception, de trahison. Peut-être aussi que vous en avez marre des relations pour rien et vous êtes fermement décidé à manifester quelqu'un avec qui vous pourriez construire sur le long terme, particulièrement si vous avez essuyé une tromperie ou une trahison dans la 7 d'épée. Être honnête envers soi-même est toujours le meilleur des premiers pas. En quoi vous seriez-vous menti ou trahi par rapport à une situation ou à une personne en particulier et pourquoi ? On sent votre véritable besoin de sécurisation et de tendresse, mais c'est comme si vous le cherchiez au mauvais endroit. Quoi qu'il en soit, une décision a été prise, franche, claire, non équivoque, bien qu'angoissante, quitte à ce qu'elle déplaise à certaines personnes. Ultérieurement, c'est une preuve de la confiance que vous placez en vous et en l'univers de manifester vraiment ce qu'il y aura de meilleur pour vous et de plus abondant. Ne pas se mentir est vraiment le plus important. La première carte que vous avez pour le présent est la 4 d'épée. Elle vous parle de calme, d'accalmie, de repos, de régénération et d'intellect. Avec cet alignement de la 8 de denier et de la 8 d'épée ici, vous réfléchissez aux solutions que vous pourriez trouver pour vous sortir de cet état de blocage ou de confusion dans un domaine de votre vie. Je crois aussi que vous commencez à comprendre et à voir beaucoup de choses désormais, comme si vous enleviez petit à petit un voile sur vos yeux qui ne voulait pas voir la vérité ou la réalité d'une situation. Ce qui me saute aux yeux, ce sont toutes ces croyances limitantes que je sens chez vous, alors que votre potentiel est illimité, que l'univers est abondant en possibilités et que vous avez bien plus d'options que vous ne pouvez le voir réellement.
N'oubliez jamais que nous sommes 8 milliards sur Terre, qu'il y a très certainement 1 million de personnes avec qui vous pourriez bâtir une très belle relation amoureuse, ou 1 million d'opportunités professionnelles dans lesquelles vous pourriez vous épanouir, ou 1 million de façons d'atteindre votre mission, votre objectif professionnel, 1 million de clients potentiels, 1 million d'amis et pas qu'à la SPA. Donc on voit bien ici en carte d'énergie que vous avez besoin de revenir à cet état d'esprit d'abondance, véritablement. Et l'abondance, elle est réelle. Vous ne la voyez pas encore parce que vous avez les yeux bandés ici par vos croyances limitantes ou vos actions limitées. En réalité, le monde est abondant et vous êtes toujours libre de choisir. C'est peut-être aussi que vous avez encore à travailler sur votre liberté intérieure ou que vous vous limitez dans l'exploration de vos possibilités par l'excuse du travail, de la famille, de l'argent. Insérez ici votre excuse préférée. Un jour, une femme d'un certain âge m'a dit « Tu ne pourras jamais être une businesswoman et une bonne maman. Tu seras une meilleure maman employée au RSA. » Et j'ai trouvé ça complètement con et arriéré. C'était ses croyances limitantes et j'ai refusé qu'elles deviennent ma réalité. Avez-vous confiance en vos propres ressources, amis taureaux? J'ai même envie de vous dire que quel que soit ce que vous voudrez réussir, il n'y a pas de plan B, il n'y a qu'un plan A. Alors, allez-y, pariez sur vous, faites-vous confiance. Il y a le plan A, c'est votre mission, ce par quoi vous vous sentez porté, mais il y a 1 million de façons d'atteindre cet objectif. C'est ça qu'on dit ici. Et tout est apprentissage au fil des expériences. L'univers est abondant et il récompense les audacieux, les courageux et ceux qui disent non à tout ce qui ne fait pas vibrer leur cœur et leur esprit. Si vous attendiez un feu vert, le voici. Et j'entends le mot confusion, mais seule l'action pas à pas dans le temps vous démontrera pourquoi vous aviez raison de croire en vous, d'investir sur vous et de vous débarrasser de ces croyances limitantes qui vous pourrissent la vie et l'esprit. Peut-être que vous cherchez des solutions pour sortir de restrictions financières. Et ce qu'on vous dit ici, c'est que les ressources sont en vous, en vos capacités, en vos dons, vos compétences, vos talents, votre art. Ne laissez pas les difficultés vous paralyser. Vous n'avez plus de temps à perdre, amis taureaux. Et je vois beaucoup, je crois beaucoup au principe d'obliquité qui est développé par l'économiste américain John Kay. Il est souvent plus facile d'atteindre nos objectifs lorsqu'on ne les vise pas directement. Apportez de la valeur massive aux gens ou aux entreprises et vous attirerez l'argent. L'argent ne peut pas être votre pourquoi. Pourquoi vous faites cela? Ce n'est pas un bouton émotionnel assez fort. Votre pourquoi, c'est votre mission, c'est votre art, c'est votre passion, c'est votre contribution, ce que vous avez envie d'apporter au monde et qui vous le rendra. Donc, visez votre mission et l'argent suivra. La première carte que vous avez pour le futur est le fou ici. Il vous parle de liberté, de spontanéité, de départ, d'indépendance et de décision. Avec cet alignement de la mort et la reine de denier ici, un événement va vous pousser à sortir de votre zone de confort et cela pourrait même tout changer pour vous. C'est peut-être que vous allez démissionner ou quitter un environnement hostile pour commencer une toute nouvelle aventure ou un tout nouveau projet. C'est peut-être que vous allez négocier votre licenciement ou revendre votre entreprise pour commencer quelque chose de tout nouveau et de plus porteur pour vous. Peut-être que pour certains, vos rapports se sont altérés avec quelqu'un et vous mettez fin à cette relation, qu'elle soit amoureuse, professionnelle, amicale ou familiale, particulièrement si vous avez affaire à une personne agressive. Et j'entends vraiment plus jamais ça, et je pense que ce sera le titre de votre vidéo, plus jamais ça. Mais ici, vous avez atteint un point de non-retour. On me parle aussi de déménagement pour certains d'entre vous qui va vous permettre de retrouver un sens de stabilité et de sécurité. Donc on voit bien que c'est quelque chose qui vous touche en profondeur et qui touche à votre sentiment de stabilité et de sécurité. Il y a quelqu'un sur qui, en tout cas, vous pouvez toujours compter. Ce peut être une maman, une amie, votre partenaire si vous êtes en couple épanoui. Pour d'autres, je vois que vous allez chasser une personne indésirable de votre existence, quelqu'un d'agressif peut-être. En tout cas, on a cette notion d'agressivité ici qui vous pousse à partir et à rechercher la sécurité pour vous et vos enfants si vous en avez. Je vois vraiment une rupture définitive ici et j'entends la coupe est pleine. Donc ça vous a pris du temps pour vous faire confiance dans cette décision et ce départ, quelles que soient les pertes éventuelles. Vous ne pouvez pas continuer à vivre votre vie sentimentale comme un chemin de croix.
Vous n'êtes pas là pour subir l'agressivité des autres. Faites toujours des choix qui vous honorent et qui vous respectent et vous ne pourrez jamais vous tromper. Je vois aussi une transformation majeure dans vos finances grâce à cette transition que vous allez faire et qui est nécessaire. Une nouvelle aventure vous attend et rien ne sera plus jamais comme avant car oui, vous méritez de vous sentir aimé, protégé, valorisé et abondant également. Allez amis taureaux, je vais vous donner quelques secondes pour réfléchir à votre question sentimentale. Essayez de poser une question spécifique, les amis, pas quelque chose en oui ou non. Et voyons, amis taureaux, signe solaire, lunaire, ascendant. Quelle est la réponse? Oh, ça saute. À votre question sentimentale, mettez un like à ma vidéo, abonnez-vous si vous êtes nouveau. Admirateur secret, une personne ressent des sentiments très profonds pour toi qu'il n'a jamais encore avoué ou qu'il n'a encore jamais avoué. Ouais. Vous voyez, l'univers est abondant et vous ne pouvez pas le voir encore ici parce que vous avez les yeux bandés. Allez amis taureaux, j'espère que cette guidance vous a aidé. Mettez un like à ma vidéo, abonnez-vous si vous êtes nouveau, dites-moi en commentaire si ça résonne avec vous. Et pour réserver votre voyance par téléphone avec moi, cliquez tout simplement sur le lien sous la vidéo. Moi je vous dis à très bientôt pour de nouveaux tirages. Namasté.